Monsieur l'abbé Yves Innocent Etoga Mbondo, vous présentez ces jours votre thèse doctorat pour obtenir votre diplôme de docteur de l'Université de Strasbourg dans la spécialité théologie catholique. Votre thèse a pour titre « Un pasteur discret et dévoué, Monseigneur Paul Etoga, modèle de vie et d'engagement ecclésial et politique pour les prêtres et évêques au Cameroun ». Vous présentez cette thèse devant un jury composé de M. Valgrini Patrick, qui est professeur à l'Université de Latran à Rome, M. Messina Jean-Paul, qui est professeur à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, moi-même, Camille Kouyou, je suis de l'Université Paris-Saclay, et M. Luc Perrin, qui est de l'Université de Strasbourg. Votre thèse était dirigée par Mme Anne Lambert, professeure dans cette même université. Nous allons vous demander en quelques minutes, donc 15 à 20 minutes, de nous présenter votre thèse. Ça veut dire quels ont été vos objectifs de départ, à quels résultats vous êtes parvenus, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et éventuellement, quelles sont vos perspectives d'avenir avec cette thèse. Monsieur Etoga, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les membres du jury, devant vous pour vous présenter mes travaux de recherche sur Monseigneur Paul Etoga, né vers 1911 et décédé le 13 mars 1998, sous l'angle d'un pasteur discret et dévoué, modèle de vie et d'engagement ecclésial et politique pour les prêtres et évêques au Cameroun, voire d'ailleurs. Il s'agit d'une étude sur un pasteur précis, Monseigneur Paul Etoga, qui a été tour à tour évêque auxiliaire et responsable en premier d'un diocèse. Elle se veut une valorisation du témoignage et de l'attitude de ce prélat face aux situations difficiles. Ces travaux, faisant suite au précédent de master et de DSTC d'histoire, restituent pour l'essentiel la portée morale, symbolique, voire éthique, de la figure d'homme d'Église qu'il aura incarné durant sa vie et pendant tout son ministère. Le projet étant aussi de le sortir de l'oubli, en plus de le proposer comme un modèle d'engagement ecclésial et politique, tellement l'Église locale et la société camerounaise ont urgemment besoin actuellement de retrouver dans leurs propres prêtres et évêques des modèles à suivre. Il est également question d'un hommage rendu aux premiers missionnaires, sans oublier la grande et active contribution des premiers témoins autochtones laïcs de la foi qui ont maintenu allumée la flamme de l'évangélisation au Cameroun. Monseigneur Etoga est perçu comme un évêque représentatif de ce que doit être l'engagement politique d'un homme d'Église, c'est-à-dire ce que j'appelle dans ma thèse le politiquement apolitique, qui est un engagement ne visant ni la conquête du pouvoir, ni une carrière politique, mais plutôt une détermination à se définir comme une conscience évangéliquement critique et éthique en vue du salut des âmes. Aussi, ces travaux s'inscrivent-ils objectivement dans une dynamique de démonstration scientifique de ce qui est recherché chez lui, c'est-à-dire un repère d'exemplarité dans son témoignage de vie et dans son ministère. La figure d'évêque de ce prélat a été étudiée sous l'angle de Vatican II avec un accent sur le Presbyterorum Ordinis et Christus Dominus pour comprendre la mission dévolue aux prêtres et à l'évêque. Le projet a aussi nécessité de collecter aux sources tant publiées que d'archives et de les confronter à des témoins encore vivants. Bon nombre d'interviews et d'entretiens ont complété une bibliographie interdisciplinaire. Mais il y a eu des difficultés, donc inaccessibilité des documents, refus d'archives privées et déplacements impossibles, entre autres. La problématique est double au niveau ecclésial et au niveau politique. Au niveau ecclésial, dans quelle mesure Monseigneur Etoga, considérant la situation interne de l'Église missionnaire de l'époque,
peut-il être considéré aujourd'hui comme un modèle d'engagement ecclésial pour les jeunes générations de prêtres et d'évêques au Cameroun? Au niveau politique, de manière significative, qu'est-ce qui laisse penser que dans les rapports qu'il entretint avec les hommes politiques, il sut en incarner l'exemplarité dans la dynamique du politiquement apolitique? Pour résoudre cette problématique, il a nécessité un plan à 3 parties comportant chacune 2 chapitres. La première puise aux sources de l'édification et de l'éclosion de la figure sacerdotale et épiscopale de Monseigneur Paul Etoga, depuis la famille jusqu'à l'ordination sacerdotale, en passant par une scolarisation perturbée par les travaux forcés et les conditions difficiles de vie, ainsi que la formation aux petits et aux grands séminaires. Il dit de lui-même qu'il a été un écolier dédaignant l'école, et pourtant il fut un séminariste appliqué et un prêtre convaincu dans son ministère sacerdotal. Dans la deuxième partie, l'on voit avec sa nomination comme évêque auxiliaire de Yaoundé le 30 novembre 1955, l'émancipation du clergé autochtone au sommet de l'Église missionnaire au Cameroun, pourtant hostile au clergé indigène. C'est un début de l'africanisation hiérarchique de l'Église missionnaire dans ce pays, dont rêvait déjà Rome depuis 1950. La troisième, enfin, porte sur sa mission comme premier évêque résidentiel de Mbalmayo et examine la marque personnelle de son engagement ecclésial et politique. Je perçois ce prélat en tant que paradigme. Évêque auxiliaire et indigène, il subit humiliation, déni de reconnaissance et discrimination de la part des pères occidentaux encore convaincus de leur supériorité sur le clergé autochtone. Indexé d'être anti-blanc, il reste résilient malgré tout. Nommé évêque résidentiel de manière imprévue et visiblement pour les besoins de la cause, dans un diocèse où tout était à bâtir, il se met au travail et s'investit dans l'éducation de la jeunesse, la formation des futurs prêtres, malgré les critiques et les dénigrements. Il envoie des prêtres et des grands séminaristes aux études en Europe, veille au bien-être des prêtres, à la création de nouvelles paroisses, à la formation catéchétique des laïcs, au social et à la santé. Les tournées pastorales sont régulièrement faites dans toutes les paroisses du diocèse. Dans ses relations avec ses confrères évêques, il tient en horreur la mesquinerie. Alors que beaucoup d'ecclésiastiques sont marqués par le pragmatisme mondain, il sut toujours préserver, face aux sollicitations des situations, le sens de la vertu. Son engagement rappelle à tout homme d'Église certains fondamentaux: respect de la dignité humaine, devoir d'exemplarité, obligation de dignité, amour et respect de l'Église, collaboration et solidarité presbytérale et épiscopale, formation permanente des prêtres et des laïcs, devoir de discrétion et de dévouement et de réserve. Son témoignage personnel d'homme d'Église puise à la fois dans son humanisme et dans son attitude d'ecclésiastique, fidèle à ses convictions de chrétien et aux exigences du sacerdoce. Malgré les humiliations, les souffrances et les échecs endurés, il reste un ami fidèle et fervent de la personne et de la croix du Christ, ainsi qu'en atteste sa devise épiscopale « Je sais en qui j'ai mis ma foi ». Aujourd'hui, il révèle aux prêtres et évêques du Cameroun et d'Afrique, dont les peuples connurent la double colonisation politique et spirituelle, qu'ils peuvent les réveiller avec la même Bible dont une partie de l'opinion estime qu'elle fut un relais d'endormissement pour les coloniser. Il porte avec lui cette conviction que la religion et l'Église catholique sont une source d'éveil politique des peuples, car le Christ qui invite constamment à aller au large n'a jamais prêché l'immobilisme. Politiquement, le premier évêque du Cameroun et de l'Afrique française noire défendait un nationalisme de visée eschatologique, au point où il fut accusé par l'élite politicienne bêtie comme lui d'être tribaliste et d'intelligence avec les nationalistes radicaux. Pourtant, comme le Christ, la conquête du pouvoir politique n'est pas sa préoccupation et se refuse à en être un fervent bénitier acquis à la cause politicienne. Sa compréhension des enjeux de l'époque et son attitude montrent à suffisance sa sagesse liée à son statut d'homme d'Église. Il aurait pu se lancer en politique ainsi que le firent certains ecclésiastiques
Cependant, son désir était de voir le Cameroun libéré du joug colonial, mais en toute sincérité, avec la participation des véritables chrétiens. Ses prises de position, sa conception de la mission et sa forte personnalité rendaient difficiles les rapports avec Monseigneur Graffin, au point de ne plus partager les repas à la même table. Monseigneur Etoga mise sur l'institution familiale en général et chrétienne en particulier pour la transmission des valeurs traditionnelles et religieuses aux jeunes générations. Homme d'église et de tradition, la nature était pour lui un lieu de ressourcement, de rencontre, d'évasion et de pharmacopée naturelle, un lieu spirituel d'adoration et de contemplation de l'œuvre de la création, au point de paraître en son temps et avant la lettre comme une conscience de la dynamique d'une écologie intégrale. Au terme de mes recherches, ce prélat se dévoile comme une force tranquille, un pasteur imbibé de Dieu qui incite à imiter le Christ, animé par les vertus théologales, avant-gardiste avec beaucoup de qualité, épris de justice et soucieux des pauvres et des faibles. Un pasteur courageux et déterminé, à la limite de l'opiniâtreté et de la révolte, mais qui se refusait toujours à prendre des décisions à la hâte au point d'exaspérer certains de ses prêtres. Il est un modèle de patriarche qui sort de l'ordinaire, homme d'église et homme de Dieu, sage et bienveillant pour une église qui s'ouvre à une perspective d'avenir sur certains points d'importance tels la formation permanente des prêtres comme des laïcs, leur initiation aux études et aux formations scientifiques et techniques et administratives, la mission et l'identité du prêtre et de l'évêque dans l'actualité de l'Église et de la société. Monseigneur Etoga, dans une relecture de son engagement d'évêque, symbolise la nécessité d'une réappropriation par toutes les forces vives africaines du dépôt culturel et de l'héritage missionnaire et politique, colonial et post-colonial. Ceci implique une réelle concrétisation de l'appel de 1969 à Kampala du pape Paul VI et de l'exhortation dans ce sens du pape François pour que l'Afrique sorte de la nomenclature d'une mission d'évangélisation d'emprunt dans la formulation, l'adaptation liturgique et sa propre réflexion thématique en ce qui concerne, entre autres, les dogmes, l'ecclésiologie, la christologie. Il s'agit de réaliser la dynamique d'une synodalité ecclésiale locale et universelle par une inculturation en profondeur et authentique. Monsieur le Président, chers membres du jury, je vous remercie de votre disponibilité et de votre écoute, ainsi que de l'intérêt accordé à ce modeste travail. Conscient que toute œuvre humaine est perfectible, je prêterai une oreille attentive à vos propos, questions et suggestions. Merci. Ok. Merci beaucoup.